Dimanche, alléluia. Alléluia. Amen. Wow. Tu as commencé l'année. Obandi Mobo. Et tu es rentré, tu as commencé le premier dimanche. Puis au côté, Obandi Mokolo dimanche à l'époque. Tu as respecté le premier dimanche. Amen. Tu as respecté le premier dimanche. Car Dieu a demandé qu'on puisse observer le jour du sabbat. Si tu as respecté le premier dimanche, en cette année, tout vont te respecter. Vous savez que je suis dans la joie. Le premier, on était assis ici avec le prophète Rufus et mes enfants. Dieu me dit, ben vois, tu t'es réveillé, va faire ton action de grâce. J'ai appelé ma femme, j'ai dit tu m'accompagnes. Il dit mais on part où? Mais j'ai dit on part. Amen. Nous sommes arrivés quelque part, nous sommes rentrés dans... C'était quoi maman? Chambre froide. Dans une chambre froide. On a acheté les cartes. Et puis pour aller donner notre action de grâce. Amen. Est-ce que en sortant ici, nous sommes arrivés quelque part ici. Dieu me dit, tu dois faire un geste. Je suis revenu, je crois bien, à l'église. Écoutez-moi très bien. J'ai payé une petite somme seulement. Alléluia. Vous savez, les gestes comptent dans le monde spirituel. Je sors ici, je vois mon petit frère qui habite ici. J'ai demandé maman à la maison. Il a dit oui, maman est là-bas. J'ai dit donne-lui, c'est pour son jour. Nous sommes partis. Nous sommes partis faire l'action de grâce. Alléluia. C'est pas comme l'action de grâce que tu as fait. Ouais, déjà que le mien. Amen. Demandez à Rémi. J'ai des vidéos. Il va vous dire. J'ai ouvert. Qui a ouvert les enveloppes? C'était quel jour? Hier, non? Donc, l'action de grâce, c'est dans la pièce d'en on a vu nous en Asie. On a préparé bien là. Il a ouvert ça. Tu as trouvé quoi à l'intérieur? Alléluia. 365 jours. Dieu t'a gardé. Tu mets 500 dans l'enveloppe. J'ai dit Seigneur, l'action de grâce. Et tu seras la première personne à dire Seigneur, bénis-moi cette année. Tu ne seras pas béni. Je vous dis la vérité. Où est cette considération? Ça est, je n'ai même pas touché ça. A crié à lui, papa, nous le balai à vrai. De plus de 200 personnes à l'église. Il y a eu combien d'enveloppes qui sont revenues? 41 enveloppes. Des 500 à l'intérieur. Dans le temps où ceux qui n'ont pas fait papa qui a gagné un bon. Rémi compté un bon. A Fongola a contacté quelqu'un qui dit hé papa, les Alandais bouillent. Amen. Même action de grâce, on a fait ça là. Une seule personne dans cette église a fait l'action de grâce à part. Amen. On a l'action. Qu'est-ce que l'action de grâce? Quand j'ai fait ce geste, je suis parti. C'était le premier, je crois, le matin. Le soir. Le soir, non? C'était vers midi. Regardez, aujourd'hui, je sors ici. Pour aller acheter quelque chose. J'ai même croisé pasteur Adine et sa femme. Quand je sors, le geste que j'avais fait depuis le premier. Ma maman, je ne l'avais pas rencontrée. Quand elle sort, elle me voit. Elle dit mon fils, tu es béni. Tu seras béni. Je dis parce que pendant que je suis en train de parler, elle est en train d'écouter. Elle m'a dit ceci. Cette année, on dira que tu as tenu les fétiches. Je parle à ma maman ici. C'est ma grand-mère. Il y a pas mon fils. Alors, dit, bah, Kolobayo Simbikis. Nous avons pas mon nom.
Ainsi soit-il. Après ce béni, tes gestes toucher mon thème. Amen. Donc, tellement toujours ça, la chose de gars, faut que tu aies touché mon thème. Quand les gens ont dit, Mangana béni parce que ton bas les gens, et bandina malouba ya maman kolo. Il y a ma lame. Nafuka na mama na barabara wala kuna nyamba wapi mwana kana ikaboni anu kosila te bakolo kosimbikisi. Amen. Parce que je sais là où Dieu m'a pris. Là où Dieu est en train de m'emmener. Je ne peux pas faire une petite chose pendant 365 jours pour Dieu. Où est cette reconnaissance? Tu as dépensé combien pendant les maladies de tes enfants cette année? Alléluia. Tu as dépensé combien en achetant les vêtements? Mais tu n'as même pas pu remercier Dieu. Rémi a crié à papa, donc dès que tu ça va les gars sont comme à 100 000, les coûtent 100 000. Mon 100 000 est comme mais mon colon va te le donner. C'est pour vous dire quoi? Je ne sers pas Dieu pour l'argent. Je sers Dieu parce que Dieu m'a choisi et il est le rémunérateur de ma vie. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Nous attendons tous le miracle. Mais le miracle, ça se provoque. J'ai reçu des prophéties depuis mon enfance. Tu seras ceci. Mais toutes ces prophéties, ça s'est réalisé quand j'ai provoqué ça. Si Abraham ne provoque pas le miracle, ça s'accomplira jamais. Je dis que je suis béni parce qu'il y a une maman, une grande maman. Il a libéré les paroles sur ma vie. Et je sais que ces paroles-là sont oui et amen. Quand il a libéré, les anges ont pris ces paroles, ils ont commencé à matérialiser ces paroles. Amen. Amen. Et je crois à ça. Que si toi tu ne vois pas ça, pour moi cette année, c'est l'année des miracles. Amen. Hier ma femme m'a dit, papa, le dimanche, tu dois quand même faire mes cheveux. Amen. Amen. Je rends encore grâce à une personne ici. Parce que quand on partage à ma femme, c'est qu'on nous partage aussi. Amen. La personne a acheté à ma femme cette robe qu'elle a portée aujourd'hui. Amen. Les actions de grâce. Parce que je m'inquiétais. Dieu l'a acheté une robe. Moi, ce que j'ai dépensé en elle, c'est seulement l'argent pour poser sa perruque. C'est ça, Albanie. La perruque, non. Donc, c'est une vieille perruque. Elle est arrivée là-bas, vers le marché. Pendant qu'on était en train de lui poser la perruque, la personne ne la connaissant pas, il lui dit ceci. Va dire à une année. Nous sommes là la banane. Nous sommes là la témoin de Jéhovah. Officiellement. Donc, moi ça passe, moi ça passe, c'est normal. Pendant qu'elle est en train de tresser d'autres filles, la dame lui dit ceci. Va dire à l'église que pendant que le pasteur déclarait, il y a ceux-là qui doutaient le 31. Ils ne verront jamais le miracle. Même dans ma l'église, après ça va profession et leur parti. Il y a parce que la salle vit trop à professer changer. Amen. Moi, c'est ça tout le monde a dit qu'il faut que l'église, mon papa a déclaré qu'il va avoir un doute. Parce qu'il y a un moment un peu miracle. Mais il y a un petit peu de moment. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un est béni? Si on a déclaré sur moi, avant de commencer la prédication, je déclare sur une personne. Amen. Que le miracle, les miracles, la grâce,
la stabilité, les finances, la joie, la vie, la prospérité. En 2026, pour ceux-là qui croient, ils en verront s'accomplir. Je déclare sur ta vie. Les paroles que je déclare viennent de Dieu. Il m'a donné la charge de te bénir. Si tu crois, tu le verras. Au nom de Jésus. Amen. Tellement belle et beau. Je vois encore ma fille aujourd'hui. La dernière fois j'ai parlé d'elle avec mon Tessia, c'était en 2021. Je crois bien c'était, je ne me souviens pas si c'était par quelle occasion, je crois bien c'est Molière qui nous avait acheté ce pan-là. C'était un séminaire. C'était un séminaire, je crois bien. Amen. Le dernier jour du séminaire, c'est ma fille qui avait animé. Amen. Ah, elle ne se souvient pas. Et puis, elle a attaqué controverse. Amen. Amen. Depuis 2021, l'église était informe et c'est elle qui avait animé ici. J'ai vu ma vidéo en faisant dans la bourse à ma Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je vais vous le souhaiter. Amen. Est-ce que mon tour encore a traduit par les pangolines? Alléluia. C'est bon parce que mon tour sur la femme en ta femme. C'est bon mon tour sur du Moussalam Didi. C'est bon mon tour sur du Bamina. Ah ouais, c'est un gars. Tu vois, il n'a pas de l'autre monde. Eh, Yoka, attends, le but, il n'a pas de l'autre. Le but n'a pas de l'autre. Attends, le but, papa n'a pas de prière, ok. Surtout ce qu'on a eu au sein de la travail, tu n'en as pas la prière. Donc, on a pas de conscience. Mais pour ne pas mourir, on a pas mal. Ah, nous, on a une autre ça la tout. Ça va la finale, on a tout, on a tout, on a pas la tête dans une motoana. Donc, si on n'a pas mourir, on va pas mourir. On va pas mourir. Amen. Amen. Il y a une telle pamboline, mais c'est évangélisation pour l'église. Oui, à ton voyage qui est wabi. Au sein de la telle église, bah, tout comme ça n'est et qui. Donc, Zamba Pambolo au son type. Oh, il s'en a qui est là. Son Dieu, on a dit, oh, le métier, les mains, et ça va restaurer. Dis, la loi, et les mains, et ça va restaurer. Mon sang, la loi, arrêtez, et tout, et ça va restaurer. Et non, léger. En 2026, Zamba ça a compté. A compter. A dit, on a balance. Amen. Alléluia. Et notre année, c'est l'année des miracles. Je crois bien le jour où j'ai déclaré, tout le monde était dans la joie. Mais il faut savoir que toute déclaration a une condition à remplir. C'est l'année des miracles. Mais tout le monde ne verra pas ça. Ceux-là qui croient, pas avec foi d'abord. Ceux-là qui croient qu'il y a un Seigneur, il y a un Maître qui est dans les cieux et qui a envoyé son serviteur. Ceux-là qui croient, je ne dis pas ceux-là qui vont beaucoup prier, parce que tu peux beaucoup prier sans avoir la croyance. Parce que la croyance engendre la foi. Et ça te poussera à prier. Si tu n'écoutais pas la parole, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas avoir la foi et tu ne pourras jamais prier. On ne prie jamais sur la parole. Si tu crois,
croit que Jésus est Seigneur, il est le maître des miracles. Il a marché sur les eaux. Il a envoyé Pierre pêcher la mer. Il a multiplié les pas. Cette année, ce n'est pas Israël. Cette année, ce n'est pas les Hébreux. Cette année, ce n'est pas là-bas. Mais en cette année, l'onction des miracles est en train de localiser ceux qui sont disponibles, non dans la prière, mais dans la croyance et dans la foi. Parce que la foi, c'est une prière spirituelle où les gens ne voient pas. La foi est plus que de parler en langue. Oh, la personne qui a la foi. La Bible n'a pas dit si vous priez, vous pouvez déplacer les montagnes. La Bible dit si vous avez de la foi, comme une graine de sel, vous pouvez dire à cette montagne de quitter d'aller de chez vous. Si vous avez la foi, que en 2026, ça ne va pas finir comme ça. Avant d'arriver au plusieurs mois, je vais donner mon village contre ma vie. Je vais dire à une personne, en 2026, si on t'appelle par le même nom, ça que tu n'as pas changé. En 2026, on m'appellera tonton. Parce que je marcherai sous la difficulté. Je marcherai sous la sorcellerie. Je marcherai sous la maladie. La Bible dit, pendant que Jésus marchait, les disciples ont crié. Tonton. Je déclare que cette année, que tu sois fantôme. Un fantôme, c'est une personne qui est incomprise dans le monde visible. Alléluia. Il y a des choses, si tu crois, ça viendra dans ta vie, tu ne les forceras pas. La Bible dit, voici. Marc 16. Prenons le livre de Marc. On a déclaré avec la parole. Marc 16, le verset 15 à 17. Oh Jésus. Voilà. Amen. Je lis la parole de Dieu. On se lève pour honorer la parole de Dieu. Je veux établir cette année, ce dimanche pour une personne. Que ce dimanche soit favorable pour vous. Et comme c'est le 7e jour aussi, et je veux que la perfection soit ton ami. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, qui est en train de parler? Alléluia. C'est Jésus qui parle. Mais Jésus ne va pas parler à des disciples comme le même Jésus qui parlait avant. Ça, c'est le deuxième Jésus. Le Jésus qui porte en lui le corps de la théophilie. Parce que le Jésus de la théophilie, quand il dit des choses, ça s'accomplit. Les apôtres ont vécu avec le Jésus de la chair. Mais arrivé dans ce temps-là, Jésus a dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore assis à la droite de mon Père. Écoutez ce que la Bible dit. Puis il leur dit, allez partout le monde. Quand on dit partout le monde, moi je sais que Dieu ne m'a pas envoyé pour aller partout le monde. Mais le partout le monde que la Bible dit ici, c'est que c'est une partie de ta vie que je vais monter pour déposer les bénédictions. Mais il y a une condition pour vivre ces miracles. Je ne vais pas te mentir au début de l'année, parce que si je commence à te mentir, tu finiras l'année aussi par le mensonge. Je dois te dire la vérité depuis le début de cette année, pour avant d'arriver au bout de moi, que le tombeau soit vide et que tu réalises un miracle. Amen. Comme c'est l'année de miracle, j'exhorte une personne. Avant que le 3 mois n'arrive, fais des choses qui ouvrira le ciel. C'est ça, mes enfants, il y a cette année, on va commencer à faire même des collectes. Après 3 mois, il y a 3 collectes qu'on va faire. Je vais vous mentir. La première collecte qu'on va faire, et quand le pasteur a dit d'abord
annoncer ça le dimanche qui arrive. Dieu a dit, si l'église ne commence pas à me nourrir, ils ne seront pas bénis. Amen. Donc il va donner l'enveloppe à tout le monde. Les enfants 500, les grandes personnes 1000 francs. Chaque fin de deuxième collecte que Dieu m'a dit on va faire. Après 3 mois, on va faire des collectes. On va aller voir les veuves et les enfants. On doit le faire. Donc dans cette année, on fera peut-être 3 à 4 fois, mais on doit le faire. Vous serez bénis, je vous dis la vérité. Quand cette église va commencer à prendre soin de ma maison, allez donner les veuves et les orphelins, je vous dis ceci, vous serez bénis. Allez rien forcer. On va faire des manières. On va dans une orphelinat. On arrive, on donne ce que nous avons. On va faire les vœux. On va appeler les vœux. Ici à l'église, on leur donne ce qu'on a préparé. On cherche l'orphelinat. On va donner les habits à nourriture. Je vous dis la vérité. Même vous qui travaillez, vous allez voir l'élévation. Amen. Et il y a certaines choses, vous n'allez pas prier. C'est ce verset. Tout un programme. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, la condition a commencé. Celui qui croira, on peut prêcher. Mais si tu ne crois pas. Amen. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas te dire que maman reçoit. Quand tu reçois, sans avoir écouté, écoute, tu ne reçois rien. C'est l'année des miracles. Donc tes oreilles vont recevoir une grossesse spirituelle, mais ta croyance va mettre au monde cette grossesse physique. Je te transmets une grossesse. Comme Dieu nous a transmis. Ce que tu liras sera lié. Est-ce que tu délieras sera délié. Oh, est-ce qu'il y a un peuple révélé ici? La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici. Tu n'as pas un seul miracle. Mais tu as un miracle qui peut ouvrir tous les miracles. Ce miracle-là qui peut ouvrir tous les miracles, c'est l'acceptation, la croyance, la foi en Seigneur Jésus. Il est le seul miracle qui ouvre les miracles. Il est le seul cadeau qui ouvre les cadeaux. Oh, je ne sais pas si c'est comme ici. Voici. J'aime maintenant. Je nous présente ici ma fille, mon fils. Voici. Quand on dit voici, c'est que la chose est à côté. Quand on dit voici, c'est que la chose est à côté. Donc la chose n'est plus supérieure. Quand on dit voici, maintenant c'est à toi de commencer à marcher pour que la chose te suive. Voici les miracles qui accompagneront derrière toi dans ta vie. Je n'ai pas vu le miracle, mais j'ai vu l'air. Le problème c'est quoi? Si tu
attends le mouvement. Est-ce que ta foi se déplace maintenant? Pendant que je parle, je veux que quelqu'un, sa foi se déplace. Part déjà dans le lieu où tu as réservé pour toi. Elle arrive avec le jeu et du Seigneur. Nous sommes moins. Nous sommes libres. Nous sommes salades. Nous sommes arrêtez la justice. Avancez au sommet. L'occasion c'est caillé. On va arrêter pour la maboko. Au lieu de faire ça par le but, et qu'on l'a colanda. La bonne chose à terre, on est dans mon awa. Lui, on commence à la tête à la tête. Et il y a qu'à la signature. Alléluia. Voici le miracle. Qui accompagneront le peuple aimé. Qui croiront ce que je dis. J'ai arrivé dans une boutique. Je l'ai dit, je viens au nom du président. On m'a frappé. On m'a dit où est la signature? Où est le cachet? Alléluia. Mais quand je sais, avec un homme, Jésus, je sais que 2025 n'a pas été facile. Mais laisse-moi te dire, tu as traversé la vallée des Barca et tu rentres dans ta destination. Alléluia. Alléluia. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sembler. Si la peur me douce sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dieu parmi les hommes, il est ici. Sa présence et l'absence totale. Je veux que cette année, que tu ne marches pas seul. Que Emmanuel soit là pour toi. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. C'est l'année des miracles. C'est l'année des miracles. Comme Dieu a dit c'est l'année des miracles, c'est que ce Dieu-là, il nous a donné la marche à suivre. Il nous a donné les principes à suivre. Amen. On ne peut pas rentrer dans l'année des miracles, s'attendre à vivre les miracles sans avoir reçu l'instruction de Dieu. Amen. Parce que les miracles de Dieu sont conditionnels. La grâce n'est pas conditionnelle, mais le miracle est conditionnel. Amen. Nous voulons tous ici vivre la grâce, le miracle de Dieu.
Comme Dieu l'a décrété pour cette église, c'est que Dieu t'a sélectionné pour le rire. Mais il y a un traitement que nous devons suivre. Si on suit ce traitement, chacun de nous va témoigner. Avant même qu'on puisse commencer notre programme de 40 jours, déjà l'évêque a commencé à témoigner ses miracles depuis le 31. Le 31 le matin. On a causé la nuit. Il sort à 5 heures. À 6 heures, on l'appelle. Vous avez compris le message? Voici les miracles qui il est sorti pour aller ailleurs. Mais ces miracles l'ont localisé. Amen. Et je veux dire une chose aussi à l'évêque et à tous ceux qui vont vivre le miracle. Ce que tu as obtenu dans la prière, on le garde aussi dans la prière. Je parle aussi pour tout le monde. Ce que vous allez obtenir ici, c'est le fruit des déclarations venant de Dieu. Protégez ça dans les prières. Parce que ce que tu as reçu dans la prière, ce n'est pas la chose que le diable va laisser passer. Parce que le monde spirituel a été débloqué rien que pour toi. Amen. Le diable cherchera à ravir. Pour dire qu'il a demandé, Dieu lui a donné. Il va honorer Dieu. Mais tout ce que Dieu nous donne, c'est pour honorer Dieu. Amen. Donc ce que vous allez obtenir, travail, argent, enfant, bénédiction, santé, gardez ça dans la vie. Amen. Alléluia. Nous avons lu la Bible ici. Il dit allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit ben va aller partout le monde. Commence à prophétiser sur une personne, tu seras béni. C'est par là que j'ai compris. La bénédiction, c'est une chose qui vient après. Mais en réalité, la bénédiction, c'est la première des choses. Amen. Mais ça se matérialise après. Il y a deux bénédictions. Mais le défaut avec nous, c'est quoi? Nous cherchons une deuxième bénédiction. En réalité, si j'essaie de voir, de rentrer dans les pensées des gens, beaucoup ne viennent pas à l'église pour chercher la bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction, c'est un homme. La bénédiction, c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Mais beaucoup viennent à l'église pour chercher la richesse. C'est pour cela Dieu ne nous donne pas. Parce que cette richesse doit être protégée et gardée dans sa source. Ce n'est pas la richesse qui crée la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui crée la richesse. Car la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. S'il y a la bénédiction de l'Éternel, c'est ce que nous allons dire ici. On n'a pas dit la bénédiction de Dieu. Pourquoi on n'a pas dit c'est la bénédiction de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ici? Parce que lui souvient aussi un Dieu. Amen. Donc on ne peut pas dire la bénédiction de Dieu parce qu'il y a plusieurs dieux. Amen. Dieu, ça veut pas dire, Dieu veut dire objet. Merci papa, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas que tu as mon propre Jésus. Oh, chérie, moi je t'adore. Chérie, moi je t'aime. Adoration réservée. Amen. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Il y a des députés ici qui sont devenus des dieux. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent. Des hommes insensés les appellent des dieux, des demi-dieux. Ça veut dire quoi? Je te vénère. Soyons avocatés. Mon Dieu va soyons avocatés.
Il n'est pas là dans la moto. Ah, je ne peux pas faire des négociations. Allez, naïf. N'attends pas la moto, tu ne peux pas le mettre. Ça me merci. Bon, si même nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Et bon, si femme ne soit pas fait ça, nous merci, nous allons nous. Donc, l'adoration est réservée pour nous, moi et toi. C'est pour ça qu'ici la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Parce que parmi tous ces dieux, le seul Dieu éternel, c'est Yoshua. Amen. Satan a sa fin. Tous nous connaissons qu'il va devenir. Amen. Ceux-là qu'on appelle les demi-dieux, ils ont leur date d'expiration. Ils ont sur une place à l'état de l'autre qui se prépare déjà. Mais le seul, ce n'est que Yoshua. On l'appelle Yahvé. Amen. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction du diable peut t'enrichir. Je ne dis pas que ça enrichit. Amen. Mais ça veut dire que tu peux sonder tenir aussi ça. Mais fin de fin, il finira par reprendre ce qui est à lui. Mais quand Dieu te bénit, que tu as lui, allez demander à notre grand frère, allez demander à notre père, Joseph. Quand on est, donc ça veut dire que la bénédiction, ce n'est pas le matériel qui va avec toi. La bénédiction, c'est la divinité qui habite en toi. Joseph, dans la maison de son père, il était béni. Il avait une forme de bénédiction. Cette bénédiction, c'était quoi? Il avait un don de voir des choses. Un don de voir le futur. C'est une bénédiction. Mais dans la maison de son père, Joseph était limité. Il y a certaines choses qui sont limitées dans ta vie. C'est par rapport à l'endroit où tu habites. Amen. Joseph était béni. Mais la totalité de sa bénédiction ne sera pas visible. Parce qu'il faut savoir ceci. La qualité de la bénédiction que Dieu t'a donnée. S'il te bénit là où tu es. Pourquoi tu ne l'as pas béni? Tu comprends mon fils? Il y a certaines onctions qui veulent monter. Alors moi, tu dois te déplacer pour que cette onction. Joseph, dans la maison de son père, il reçoit des sommes. Dans l'autre dans l'obi. Est-ce qu'il a fini mon? C'est donc l'autre, c'est comme réserve les sommes. C'est comme on peut la pour c'est que le soleil dit que dans le visage. Amen. Et ils vont tout faire pour chercher à vendre Joseph. Et ils vont frapper, jeter Joseph. Malgré tout ça, mon frère, tout ce que tu as suivi depuis ton enfance, c'est une préparation pour toi seul. Quand on soupe nos choses, ça me merci de voir le cas du Kama. Amen. Ça me merci. Merci parce que nous avons l'équipe dans Mangi, l'équipe dans Makaya, l'équipe dans l'école. Nous avons merci. L'équipe dans le cadre de Makamon. Oh, tout ça pour nous avons maintenant la terre mon boy. Amen. On a jeté Joseph. Dans le trou. On attendait que le serpent allait le mordre. Le serpent n'a pas mordu. Pendant ce temps, les Amalécites, les Ismaélites plutôt passés. Ce sont les descendants d'Ismaël. Aujourd'hui, on les appelle les Arabes, les Ouara. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous avons deux religions contraires. Mais tes frères vont te prendre toi, Joseph, et te vont dans une autre religion. Pour eux, ils se disent, comme les deux religions ne s'entendent pas, assurément, on va toujours le tuer. Bien aimé, on t'a jeté à l'extérieur. Peut-être que tu penses que tu vas mourir. Mais tu ne vas pas mourir. Parce que c'est toi qui vas donner
l'extérieur. On ne rejette que la personne qui porte en lui la bénédiction. Si tu as la bénédiction, et que jusqu'à maintenant, tu continues à vivre aisément, tu es bien dans ta famille, tu es bien dans le quartier. C'est artificiel. Il y a la bénédiction, la chinois. Amen. Parce que toute personne qui est appelée à faire des bonnes choses, la première des choses qui va arriver dans sa vie, c'est le baptême du feu. Si tu ne pars pas par le baptême du feu, tu seras haï à gauche, rejeté à droite, et on parlera de toi partout. Mais tous ces paroles, tous ces rejets, c'est de la vitamine. Il y a un avocat, il y a un avocat. Il y a un avocat. Avocat, moi, mais sanitaire ne peut s'avoquer à la veille. Sanitaire ne s'allume pas pour les tirs à madame. Donc il y a la sanitaire où tout ce qu'on est dans le monde est affirmé. Ce que pays n'a vu notre olé va tenir nos amis au bout de la terre. On a rejeté David à Joseph. Ce n'était pas les hommes de l'extérieur. Comment tu te dis? Je ne fais rien. Pourquoi seulement moi? Non. Si ce n'est que toi, c'est dans le futur, c'est aussi toi qui va aussi changer le futur. Joseph le rejeté. Arrivé là-bas, les Ismaélites l'ont pris. Arrivé là-bas, les Ismaélites vont le vendre dans une autre religion aussi. Chez un autre Dieu aussi. Arrivé là-bas, Potiphar c'était Joseph. Deuxième étape. Deuxième école. École de Dieu dans le botin de Bino. Et ça quoi nous y est bas, n'est ni le botin de ça. Amen. On va la situation il n'a pas. Au bout il y a pas monté moi il va venir en Vanana. C'est le deuxième école. Quand on va dans la dans la Bino wana. Toute la famille wana. On va prendre bloc de Vanana. Amen. Il y a un faut battre quand c'est Dieu qui a permis. Dis c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Cette maladie c'est Dieu qui a permis. Amen. Cette sécheresse, c'est Dieu qui a permis. Cette trahison, c'est Dieu qui a permis. Cette haine, c'est Dieu qui a permis. Parce que depuis la union, beaucoup de citoyens vivent. C'est les hommes à la vie. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a permis. Arrivé là-bas, Potiphar le prend comme esclave. Et il faut accepter à deux fois. Dans la vie, de s'humilier. De laisser que les gens puissent s'injurier. Pour connaître l'intention des gens, laisse les gens te qualifier comme ils le voient. C'est ce que je vais dire ici. Jean-Baptiste, il va qualifier Jésus comme un animal. Les amis sont naïfs. Nous, pour ça, c'est Jean-Baptiste. Alors, voici l'agneau. Amoni Yesu nani? Mwana na pate. Sikoyo nani aboya? Motote. Les amis sont naïfs. Quand mon cas sont alors les amis sont là. Yeah. Ato boya moye lokola na mutu na ye. Amen papa. Pilate va voir Jésus. Pilate komona Yesu. Il voit seulement un homme simple. Amota moto papa. Voici l'homme. Amen. C'est à quoi c'était? Vision na yepe soki na komona azamu. Yana moto moko. Il y a un homme qui voit loin. Lorsque Jésus sort des eaux, il dit voici, cette fois-ci, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, pour te dire ceci, considère à partir de maintenant ce que Dieu va te dire et non ce que les hommes vont te dire. Parce que les hommes vont te voir par rapport à leur qualité. Alléluia. Bakomo nuka bongo. Oti le changer opinion na bangote. Mais ça dépend de ça because on casse na yo. Opinion ko ça dit. Et ko changer. Joseph arrivé dans la maison de Potiphar. Joseph a Potiphar. Deuxième école commence.
Là-bas, il faisait des songes. Dans la maison de Potiphar, il a emmené une bénédiction. La Bible dit, Anyama Potiphar, et comme elle dit Kobo, kuna pokota tata tokina banyamati. Mais pas, nous avons pas dit que miracle ça m'a côté tata te va développer au carton matin. Amen. Joseph peut abattre banyamati. Donc alors quand ça peut miracle pour ça nini, des 20 miracles dans ça malana pour famille malana. Amen. Au comment on a plein de miracles maintenant. N'a pas famille nous tu n'auras que des songes. Des songes, c'est des projets en fait. Mon frère, j'ai un tel projet. J'ai un tel projet. Ah, mon projet dans l'air est malheureux. Mais quand tu quitteras là-bas, c'est par là que Potiphar va commencer à voir. Mais l'esclave qu'on m'a vendu n'est pas un esclave ordinaire. Ça veut dire à une personne qui n'est pas un esclave ordinaire. Même le chômage, nous n'avons pas à étonner. Il était mon tour à travailler, mais mon tour est mon salaire. Même à la gaz au bar. Mais bizarre, il y a la carte de ton. C'est ce que tu es. Après là, la Bible dit que les troupeaux de Potiphar. Joseph a découvert qu'il n'est pas simple. C'est pas fini par là. Joseph parle encore. Alors quand tu te dis papa, j'ai commencé à prier. Les problèmes. Mais quand tu vois que les problèmes augmentent, c'est que ta bénédiction est presque à la. Tu as suivi Braza News aujourd'hui comme moi. Alléluia. J'ai publié même ça. Qui a suivi comment le général Oboa est en train de donner conseil. Amen. Le général Oboa dit ceci. Il faut faire des songes en couleur. Amen. La deuxième des choses, le général Oboa dit ceci. Il faut croire au miracle. Amen. Et il a encore dit ceci. La vie, une personne dans la vie est comme un boxeur. Ne baisse jamais les gardes. Quand tu baisses ta garde, l'ennemi te frappe. Amen. Il faut croire toujours à un miracle. Parce que ta naissance était un miracle. Alléluia. Après, maman, alors qu'elle est partie où? Elle est partie à la bataille. Amen. Ceux là qui ont écouté ce que vous avez dit, miracle. Quand on a pris encore Joseph, on l'a jeté dans la prison. Alors que Joseph avait raison, n'avait pas tort. Papa, on est en train de maïr, je n'ai rien fait. Être dans la prison, ça ne veut pas dire que tu es fautif. Joseph n'avait rien fait. Comment il s'est retrouvé là? C'est que la troisième étape de la prison, c'est pour démontrer à Joseph qu'il y a un grand chef établi à marcher. Mais dans la prison, Joseph ne va pas faire des songes. Dans la prison, Joseph ne va pas multiplier les esclaves qui sont là-bas. C'est dans la prison. Il y a un autre chose. Joseph va commencer maintenant à interpréter les choses. Je vais dire à une personne, le temps est venu pour toi. D'interpréter maintenant ta vision, d'interpréter ta vie, de donner du sens à ta vie. Parce que l'interprétation, c'est pour là aller rencontrer Pharaon. Amen. Il a pris ça. C'est par là qu'on appelle Joseph. Joseph donne l'explication. Pharaon dit, personne de la sagesse comme toi. Je te fais premier ministre. Les étapes a fait de Joseph premier ministre. C'est ça le miracle. Joseph ne s'attendait pas à être ministre. Il s'attendait toujours à être esclave. Mais le Dieu que je sais, il prend un esclave et lui donne la possibilité d'être premier. C'est pour cela la Bible dit, les premiers seront les
Tes frères t'ont rejeté. Il arrivera un temps. Ils vont même oublier ton visage. Ils viendront se prosterner. Sans savoir que c'est leur propre soeur. Sans savoir que c'est leur propre frère. Ils vont te supplier de les laisser rentrer. C'est par là que Joseph va se dévoiler. Je ne vous veux pas de mal. Le mal que vous m'avez fait, afin de voir aujourd'hui, Premier ministre, le rejet que vous m'avez rejeté, m'a donné de l'intelligence et de la sagesse. Maman ne pleure pas. Tant que tu n'es pas dans le cercueil, il y a un fini pour toi. L'impossible n'est pas impossible à Dieu. Que tu sois béni cette année. Amen. Tous ceux-là qui attendent ta chute, et tu vas toujours revenir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et dans ces miracles, nous avons beaucoup de points qui vont nous permettre à vivre ces miracles. Le premier point pour vivre ces miracles, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Je ne vais pas te dire que bon maman, prends l'enveloppe bien rapidement, je vais prier pour toi que tu sois béni. Il faut l'action d'année au bangi, il y a cool ce qu'on a fait. Amen. Nous cherchons le miracle. Le miracle, ce n'est pas le monde physique. Le miracle, c'est le monde divin. Donc pour l'obtenir, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Il y a la différence entre la crainte et la peur. Qu'est-ce que la crainte? La crainte, c'est le respect. Amen. J'avais dit ça le vendredi ici. D'autres personnes viennent témoigner. Ils pensent qu'ils ont la crainte de Dieu. Amen. Non, papa, j'étais d'un côté. Pas la boule bazo bunda. Moi, ma bête ma tête. Il est clair, waouh, na jokiti na pas nzambe malabo. Amen. Na on témoigne parce que papa nzamba monene. Tout nzamba là qui était comme ça que ça nini. Ça c'est pas la crainte de Dieu. Ça c'est la peur. La crainte de Dieu. Même si je n'ai rien, j'ai le respect de Dieu. Amen. Quelqu'un dit j'ai peut-être commis la faute. C'est que j'ai pas la crainte. Non. Même dans tes fautes, j'ai la crainte. La faute, ce n'est pas quelque chose que je fais habituel. C'est quelque chose que j'ai commis par lui. Mais comme je crains l'Éternel, je ne vais pas attendre qu'on me donne une je fais ce genre de choses. Moi-même, je dis Seigneur, pardonne-moi. Avant que les gens me voient, toi tu m'as déjà vu. C'est ça la crainte. Amen. Alléluia. Dans la première des choses, le premier élément que nous allons parler, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Pourquoi la crainte de l'Éternel? Amen. Job 28, le verset 28. Et nous allons prendre. Prenez d'abord Proverbe 10. Proverbe 9, 10. Psaume 111, verset 10. Nous allons lire ça. Écoutez ce que la Bible dit. On doit parler de la crainte. On va parler de la crainte. C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants cette année, année Oyo, au terre, pour tout ça, on peut décider tout. Année Oyo, tu es à Yesu. Amen. Amen. Trop de choses, de comment faire ce monde, parce que va nous dire, ce qu'on a chrétien, n'a pas de moninga. So, ndo kama kima chrétien non. Dans la vie, il y a des gens qui ont boire en soko. Ceux qui ont la capacité de boire en soko, c'est qui n'ont pas la capacité de boire qui montent dans la table. Amen. Amen. Oui. C'est quoi Yesu à l'équipe. Satan a même un niveau de la chrétienté, la sorcellerie, il y a un niveau le plus bas, le plus joba, il y a un autre. Nous, on ne va pas dire, vous même matin, au bout de la formation, au bout de la père de ton père, à un dengue. Au bout de la dengue, macho. Amen. Abimana ali amakasu meto ancho baninga kutu ba bondo na mama kutu ba leo mbele yeka makasu ancho tuko tabuku zuki kubanga
Avant de faire tout le papa me coule avant de faire habiter comment caraïe ancho. Maintenant ancho le gars Macron va donner ton point là va salir pour tchon là mon missile va bombarder Venezuela on a boum va passer mon nom yo tchon le gars a bombarder a balader a botater yo ce que ça dit pour comme kubange là. C'est d'abord tout ça les amis. Amen. Amen. Donc on va dans moi mon tasse mon dos physique moi pendant non encore tirer ya physique nous yo qui nous combat la pour ou alors on a buto alors il a déjà sur le van quand on peut même mettre mon collant na buto pour moitié so ko tite pour le papa na kana la dans l'église au moins papa katani au lieu de pour penza pour souki pour permettre na pour moitié amen nzamba kati na nga ko tiko sa neli au pour moitié amen vas-y papa so na na demi somo disons la parole de Dieu dans Proverbe 9 verset 10. Préparez Psaume 111 verset 10. Vas-y. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint, c'est être intelligent. Est-ce que mon petit papa, personne ne dit qu'on personne. Banderango, Toyoka, surtout Banderango, Toyoka. Le respect du Seigneur. Le respect à l'humanité. Le respect à votre aussi. Est le commencement de la sagesse. Et ça, Evangelia Boania. Amen. Donc, elle veut peut-être moi, nous sommes en Zambie, ma casse, et nous sommes en diplôme à l'université, à ma casse, pour les gâter. Comment en Zambie, les amis Boania. Il y a un peu de Zambie. Amen. Il y a beaucoup de bateaux qui ont le passage de philosophe, parle de contradiction. Au final, le monsieur qui dit, sauf Platon à la Bible, Descartes à la Bible. Mais apparemment, on va résoudre les bons contradictoires. Vas-y, papa, dis la Bible dit à la fin. Connaître celui qui est saint. Donc le respect aussi, et la crainte, c'est de connaître celui qui est saint. C'est quoi? C'est l'intelligence. Amen. Connaître la personne. Et vivre avec la personne. C'est deux choses différentes. Tu sais que tu peux vivre avec la personne, mais tu ne la connais pas. Je prends l'exemple. Molimo Santo, Kamanga, Molimo, Molimo Santo Yonde, Nisugi Nama. Amen. Dieu m'a pas à goûter. Dieu m'a pas d'onction, toi l'onction. C'est qu'on appelle ça, nous, l'homme, comme ça. Johnny le tour doit manger moi. Azaka onction. Après, il a moitié de ça. Aïe, manger moi. Ma salle 11 ans. Combien? 11 ans. Na moi, c'est un loki. Nanda, on est bagarre à la bête, tout le monde a fait des batailles. Donc, on va dans la moto, c'est en 2011. Quand elle va faire le remix de Molimo Santo 2, je ne sais pas si elle va c'est par là que Dieu va dévoiler la femme. La femme va partir témoigner tous les prières à Baruch du tabernacle. Il va dire que, pardonne-moi, j'avais une mission. Mais depuis que je suis avec toi, je n'ai pas pu faire cette mission. Mais comme tu as Jésus, s'il y a des sorciers dans ta vie, tu ne peux pas les craindre parce que tu crois. 11 ans de mariage. Avec une sorcière, tu fais des chansons, les autres sont bénis, mais la sorcière est là. Mais la sorcière n'a pas pu le tuer parce qu'elle avait une mission. Donc tu sais vivre avec la personne, mais tu ne la connais pas. Mais ce que Dieu nous demande, si nous voulons vivre les miracles, cette année, il faut connaître le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous avons reçu. On n'a pas souvent besoin de dire le Dieu d'Abraham. C'est un slogan. Le Dieu de Jacob. Le Dieu. Si on y a bien tel, nous y a baillé. Cherche à le connaître. Abraham est parti. Azalaki ya Jacob. Quel Israël va tout le monde dans ma famille. Alléluia. Azalaki ya Isaac. Après la wabi. Ce qu'on les lois Abraham a été, Isaac a été. Mais Abraham a défait, Abraham a défait, Abraham a défait. Mais on ne sait pas Isaac a défait. Toi nous avons
c'est la Bible, quoi, c'est la histoire de vie. Sors ce Dieu dans la Bible. Amen. Amen. Fais que ce Dieu-là devienne ton Dieu et que ta famille aussi dise le Dieu de Benjamin. Pourquoi ce Dieu-là devient le Dieu de Benjamin? Il faudra que Benjamin puisse connaître qui est ce Dieu, comment est ce Dieu, il opère comment, il agit comment, il ne veut pas quoi, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Comme tu vas connaître le Dieu opérant en toi, les gens ne te verront plus, mais les gens verront le Dieu en toi. Oh, je suis ici. Si on dit le Dieu d'abord, c'est pas parce qu'on voit avant, mais on voit le miracle qui s'est manifesté dans la vie d'avant. Le Dieu d'Isaac. Qui a dit Isaac? C'est parce qu'on a entendu qu'Isaac a fait ça. C'était l'enfant de la promesse. Le Dieu de Jacob. Le nom a été changé. Bien-aimé, le nom de Jacob a été changé. Le jour où il a rencontré ce Dieu, il a connu ce Dieu. On peut prophétiser sur toi. Si tu ne le rencontres pas, ton identité ne va jamais changer. Même si on prophétise que tu seras ministre, que tu seras directeur, que tu vas te marier, le problème c'est pas ça. Tu vas te marier. Si tu ne rencontres ça, le mari de ta destinée, tu ne vas pas te marier. Ça sera que ta yéra qui va s'accaler va gagner. Tu vas prophétiser le mal. On peut prophétiser sur le mariage. Beaucoup de gens vont causer un test. Mais tu dois rencontrer la personne qui te Si convient. on te prophétise la bénédiction, qui est l'homme de la bénédiction, c'est Jésus. Cherche à rencontrer Jésus. Cherche à connaître Jésus. C'est ça. C'est ce que tu attends de lui dans cette année. Parce que si tu le connais, Jésus. Qui est l'épouse ici? L'épouse de Christ. Qui est l'épouse de Christ? Alléluia. On ne reconnaît pas l'épouse dans le balcon. On ne reconnaît pas l'épouse dans le salon. Mais l'épouse a un secret avec l'époux dans la chambre. C'est dans la chambre que l'époux se déshabille et l'épouse se déshabille. C'est pour cela qu'on dit qui dit mon épouse, ma fiancée bien-aimée, en qui il a vu la cuisse. Qui peut voir la cuisse de Dieu si ce n'est pas la femme de Dieu? Et pour voir la cuisse de Dieu, il faut entrer dans le secret avec Dieu. Les chrétiens doivent chercher le secret. C'est dans le secret que Dieu va te déshabiller et tu vas connaître Dieu comme tout est passé. Comment tu peux dire c'est mon mari, mais tu ne connais pas sa nudité? Wow. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Nous avons papa pour la mission. Amen. Psalm 111, la Bible dit quoi, papa? Il dit Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. le respect du Seigneur est le commencement. Donc la personne qui respecte, ça veut dire que la sagesse commence à naître en lui. La sagesse est plus que l'intelligence. La sagesse, c'est la compréhension divine. Mais l'intelligence, c'est la compréhension physique. On peut apprendre l'intelligence, mais on n'apprend pas la sagesse. On cherche la sagesse envers Dieu. Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque-t-il de quoi? Il fasse quoi? À qui? Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Ces deux versets qu'on vient de lire signifient le respect profond. Parce qu'il y a aussi un autre respect qui n'est pas profond. Il y a d'autres personnes qui te respectent parce qu'ils t'ont vu.
Parce que tu es devant eux. Parce que tu leur donnes quelque chose. Amen. Il y a d'autres personnes. Que tu sois là. Que tu ne sois pas là. Ils te respectent. Il parlera toujours le bien de toi. Mais la personne qui n'a pas un respect profond vers toi, quand tu ne seras pas là, il parlera le mal de toi. Mais quand tu seras là, il sera hypocrite. Mon papa, mon daddy. Mais quand tu tournes le dos, il est mort. Alors que ce que tu attends de nous, c'est pas un respect superficiel. Merci. Vous pouvez mettre malade et que tu vous le tu vous allez le il y a des gens qui nous ont bâti quand même le rapport à la nous sommes dans la scène on va te dire merci. Pour la scène de tout qui nous a fait ça que ça m'a mêlé. Amen. Le respect profond. Donc j'ai dit ce verset signifie le respect profond et la reconnaissance. La personne qui craint Dieu, c'est la personne qui a reconnaissance. Alléluia. Amen. Il faut être reconnaissant. C'est pour ça que reconnaissant. C'est pour ça que ce reconnaissance, c'est la personne de type à 500 dans l'enveloppe de l'Inam. Amen. Il faut avoir la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est pas une peur paralysante. Quand les enfants d'Israël l'ont fait pendant que Moïse marchait avec eux. Moïse, tu es le seul qui parle avec Dieu. Nous aussi on veut parler avec Dieu. Amen. Moïse dit, purifiez-vous. Allons sur la montagne. Arrivez sur la montagne. Dieu va parler. Mais le peuple n'a pas bien écouté les paroles de Dieu. Ils ont tremblé. Moïse! Parce qu'il y a un de salami. Un vrai chrétien ne doit pas craindre Dieu parce qu'il était malade, Dieu l'a sauvé. Parce qu'il a arrêté la mort, Dieu l'a sauvé. C'est parce qu'il n'avait pas des enfants, Dieu l'a sauvé. C'est parce qu'il n'avait pas de travail, Dieu l'a sauvé. Il y a un vrai chrétien, dans sa nature, il doit avoir le respect profond de Dieu. Même dans son service, il doit avoir le respect. Dans sa chambre, il doit avoir le respect. Dans sa maison, il doit avoir le respect. Même s'il part en Europe, il doit avoir le respect. Parce que l'Europe là-bas n'enlève pas Dieu. Et le chrétien, il n'a pas de saison. Pour craindre Dieu. Nous craignons Dieu. Chaque jour. Oui. Tous nous sommes des hommes. Nous faisons des erreurs. Mais cela ne nous empêche pas. Même dans le péché, je crains le Seigneur. Parce que j'ai le corps de la chair. Même si je commets quelque chose, Seigneur, je sais que tu m'as vu. Pardonne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Amen. Il y a des choses qui nous poussent à témoigner pour dire que nous n'avons pas nous amené. Donc ces gens qui viennent témoigner, Dieu m'a dit qu'elle m'a donné 1 million. Et j'ai craint Dieu. Le jour où elle s'en gagne, le jour où tu n'auras rien. on ne va pas en Israël. Et tu vas en Israël, papa n'a pas venir. Les enfants d'Israël, Ils n'ont pas craint Dieu parce que c'est leur Seigneur. Ils ont craint Dieu parce qu'ils ont vu les plaies en Égypte. Ils ont craint Dieu parce qu'ils ont vu la traversée de la mer. Mais arrivé dans le désert, il n'y avait pas la nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Mais Moïse n'a pas craint Dieu parce qu'il y avait la famille. Mais Moïse a craint Dieu parce que Moïse a rencontré Dieu. La personne qui rencontre Dieu. Est-ce que
Permettez-moi de le dire. Oni bisanga na loba yango. J'ai dit ça sur Facebook. Na loba yango na Facebook. Comme on a publié un prophète Ba publié que prophète moko qui a donné une prophétie qu'on puisse frapper les enfants jusqu'à mort. Oh, après ça qui ça peut pas perdre bana ti bana ba kufi. L'église a compris par plein. Et payant partout. Amen. Alléluia. Comme un prophète, un pasteur te dit, tu vas pour que le sorcier de ta famille meure. Quand telle chose va frapper, il n'a pas rencontré Dieu. Est-ce que quelqu'un dit? Quand tu n'as pas la vision, c'est le système qui s'impose. Ça, c'est un système pour gagner. C'est un système pour gagner l'argent. Mais nous, je te dirais ceci. Elle a la connexion avec Dieu. Le sorcier tombera de lui. Elle a la connexion avec Dieu. La Bible dit, vous, gardez silence. Mais moi, il a déjà été épargné. Mon premier fils est en train de prêcher là-bas. Il dit ceci. Tu as dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Moi je serai avec vous. Même ce qu'il a dit, moi je n'ai pas reçu cette révélation. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit Dieu. Alors quand on lit la Bible, on dit que Dieu a envoyé. Mais lui il dit ceci. Dieu était devenu une colonne de feu entre Israël et l'Égypte. Donc tant que tu as Dieu, il mettra